Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de calcul littéral. Grand 1, calcul algébrique. Petit 1, développer. Développer un produit, c'est le transformer en une somme algébrique. Il y a tout d'abord la simple distributivité, dont voici un exemple. 3 facteur de 4x plus 7. 3 est le nombre que je vais devoir distribuer aux membres présents à l'intérieur de la parenthèse. Ainsi, on a donc 3 facteurs de 4x plus 3 facteurs de 7. On a donc 12x plus 21. Voilà. Mais il y a aussi la double distributivité, dont voici un exemple. X plus 7, facteur de 2x plus 3. Là, je vais d'abord distribuer le x à 2x, le x à 3, et le membre 7 à 2x, ainsi qu'à 3. Ainsi, nous avons x fois 2x est égal à 2x carré, plus x fois 3, 3x, plus 7 fois 2x, 14x, plus 7 fois 3 est égal à 21. Je regroupe les x entre eux. Nous avons donc 2x carré plus 17x plus 21. J'efface pour vous montrer un dernier exemple. 2x moins 3, facteur de 4x moins 7. Sur le même principe que tout à l'heure, je vais distribuer le membre 2x à 4x, 2x à moins 7, moins 3 à 4x et moins 3 à moins 7. 2x fois 4x donne 8x carré, moins 2x fois 7, 14x, moins 3 fois 4x, moins 12x, et moins 3 fois moins 7 donne plus 21. Sur le même principe que tout à l'heure, je regroupe les x entre eux. On a donc 8x carré, moins 26x, plus 21. Factoriser. Factoriser une somme algébrique, c'est la transformer en un produit. En voici un exemple. Factoriser 4x carré plus 5x. Pour pouvoir factoriser, il est nécessaire de trouver le membre commun aux deux membres de l'expression. Ici, nous avons x. Donc x va être le membre en dehors des parenthèses que l'on va devoir développer. Facteur de 4x, ainsi x fois 4x donne 4x carré, plus 5. X fois 5 est égal à 5x. Un autre exemple, un peu plus compliqué. 2x plus 1, facteur de 4x plus 5, plus 2x plus 1, facteur de 3x moins 7. Ici, nous avons deux membres dans cette expression, le membre de gauche et le membre de droite. Sur le même principe que tout à l'heure, je vais devoir chercher le membre commun aux deux membres de cette égalité. Ici, c'est 2x plus 1. Donc 2x plus 1 sera le facteur de l'expression 4x plus 5 plus le membre de l'expression, le signe de l'expression, pardon, 3x moins 7. Ensuite, je vais ôter les parenthèses de façon à n'avoir plus qu'un seul membre. Nous avons donc 2x plus 1. Je refais ma parenthèse. Facteur de 4x plus 5 plus, lorsque le signe devant la parenthèse est le plus, il n'est pas besoin de changer le signe des parenthèses. En revanche, s'il était un moins, il serait nécessaire de changer le signe des membres de la parenthèse. Plus 3x moins 7. Je regroupe tout ce qu'il y a de nécessaire dans la parenthèse. 2x moins 1, facteur de 4x plus 3x, 7x, plus 5 moins 7, moins 2. Ainsi, cette expression a été factorisée. On passe d'une somme à un produit. Petit 2, les identités remarquables. Pour tous les nombres a et b, on a a plus b
au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Pour a moins b au carré, on a a au carré moins 2ab plus b carré. Enfin, pour l'expression a moins b facteur de a plus b, on a a carré moins b carré. Ces expressions fonctionnent dans ce sens pour développer et dans ce sens pour factoriser. Nous allons maintenant voir quelques exemples à partir de ces identités remarquables. On nous demande de développer l'expression 4x-6 au carré. Cette dernière correspond à la deuxième identité remarquable qui nous dit que a moins b au carré donne a au carré, donc 4x au carré, 16x carré, moins le double produit, 2 fois 4x moins 6, 48x, plus b carré, plus 6 au carré, plus 36. Développer cette expression, 3x moins i, facteur de 3x plus i, correspond à la troisième identité remarquable qui nous dit que a moins b facteur de a plus b donne a carré moins b carré. Voici le membre a. On a donc 9x carré moins b carré i au carré. Enfin, développer l'expression 2x plus 3 au carré. Cette expression correspond à la première identité remarquable qui nous dit que a plus b au carré donne a au carré plus 2ab plus b carré. A au carré correspond au membre 2x. On a donc 2x au carré qui nous donne 4x carré, plus le double produit, 2 fois 2x plus 3, qui nous donne 12x, plus b carré, 3 au carré, plus 9. Sur le même principe, nous allons factoriser des expressions. Factoriser l'expression 25x carré plus 20x plus 4. Je vais donc cette expression correspond à la première identité remarquable qui nous dit que a carré plus 2ab plus b au carré donne a plus b au carré. On a donc 5x plus 2 au carré. Nous vérifions. 5x au carré donne 25x carré, plus 2ab, 2 fois 5x plus 2, 20x, plus b carré, 2 au carré, 4. Factoriser, 49x carré moins 9. Cette expression correspond à la dernière identité remarquable. A carré moins b carré se factorise en a moins b facteur de a plus b. On a donc 3x moins 6, le tout au carré. Je vérifie. 3x, attends, mince, excusez-moi, non, se factorise en 7x moins 3, facteur de 7x plus 3. Je vérifie. A moins b facteur de a plus b, 7x fois 7x donne 49x carré, moins b carré, 3 au carré, qui donne 9. Enfin, 9x carré moins 36x plus 36 correspond à la deuxième identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré se factorise en a moins b le tout au carré. On a donc 3x moins 6 au carré. Je vérifie. 3x fois 3x donne 9x carré, moins 2ab, 2 fois 3x moins 6, 36x, plus b au carré, plus 6 au carré, égale 36. Alors, petit 4, écriture fractionnaire.
pour tous les nombres A, B, C, D, avec B différent de 0 et D différent de 0, on a A sur B plus C sur D est égal à AD sur BD plus CD sur DB. Le dénominateur est le même, B fois D donne la même chose que D fois B. On peut donc regrouper AD CB sur DB. Donc, on nous demande de réduire au même dénominateur les expressions 3 sur x plus i plus 2 sur x et 2x plus x plus 1 sur x moins 2. Donc, on va d'abord commencer par chercher les valeurs interdites. Ce sont donc les valeurs pour lesquelles le dénominateur vaut 0. Donc, commençons avec l'expression 3 sur x plus 1 plus 2x. Les valeurs interdites sont moins 1, parce que moins 1 plus 1 vaut 0. Un nombre divisé par 0 n'existe pas. Et ici, x ne peut pas être égal à 0. Donc, pour x n'est pas égal à 0 et x n'est pas égal à moins 1, on a 3 sur x plus 1 plus 2 sur x est égal à 3x, je multiplie par le dénominateur, sur x plus 1, facteur de x, plus 2 facteurs de x plus 1, c'est le dénominateur du premier membre, sur x facteur de x plus 1. Ainsi, nous avons les nombres au même dénominateur. On peut donc les regrouper. On a 3x plus 2 facteurs de x plus 1 sur x plus 1 facteur de x. Je vais développer cette expression. On a donc 3x plus 2 facteurs de x plus 2 facteurs de 1 plus 2x plus 1 sur x plus 1 facteur de x. Je regroupe les x ensemble. On a donc 5x. Pardon, excusez-moi, là j'ai fait une erreur. 2 fois 1 vaut 2. On a donc 5x plus 2 sur x plus 1 facteur de x. Ainsi, on a mis au même dénominateur les expressions 3 sur x plus 1 plus 2x. Pour le deuxième exemple, maintenant, je cherche les valeurs interdites. La valeur interdite ici est 2, parce que 2 moins 2 vaut 0. Pareil que tout à l'heure, un nombre divisé par 0 n'existe pas. On a donc, pour x n'est pas égal à moins 2, on a 2x plus x plus 1 sur x moins 2 est égal à 2x sur 1. Un nombre divisé par 1 est égal au nombre à lui-même, plus x plus 1 sur x moins 2. Je vais maintenant mettre les deux membres de la somme au même dénominateur. On a donc 2x facteur de x moins 2 sur 1 facteur de x moins 2 plus x plus 1 facteur de 1 sur x moins 2 facteur de 1. Et donc égal à, je peux mettre les deux membres au même dénominateur, x moins 2 facteur de 1 et 1 facteur de x moins 2 donnent le même résultat. On a donc 2x facteur de x moins 2 plus x plus 1 facteur de 1 sur 1 facteur de x moins 2, donc sur x moins 2.
je vais ensuite développer cette expression. 2x fois x donne 2x carré, moins 2x fois 2 moins 4x, plus x fois 1, x, plus 1 fois 1, 1, sur x moins 2. Je regroupe les x ensemble. On a donc 2x carré, moins 4x plus x, moins 3x, plus 1, le tout sur x moins 2. On a donc mis les deux membres ici sur le même dénominateur. Petit 5. Démontrer que deux expressions sont égales. C'est une capacité. Alors, première méthode, partir d'une expression pour arriver à l'autre. Je vais vous montrer un exemple. Montrer que pour tout x différent de 1, on a bien 4x moins 3 sur x moins 1 est égal à 4 plus 1 sur x moins 1. Alors, à votre avis, je vais partir de quelle expression? Je vais partir de celle-ci. Pourquoi? Celle-là, elle ne comporte déjà qu'un seul membre, alors que celle-ci en comporte deux. Celle-ci est donc plus complexe, on peut encore la modifier. Donc, on a pour x différent de 1, on a 4 plus 1 sur x moins 1 est égal à 4 sur 1. 4 est égal à 4 sur 1, plus 1 sur x moins 1 est égal à, je vais mettre les deux membres de cette somme au même dénominateur, 4 facteurs de x moins 1 sur 1 facteur de x moins 1 donne x moins 1, plus 1 facteur de 1 donne 1, sur x moins 1 facteur de 1 donne x moins 1. Les deux membres sont donc au même dénominateur, on peut les regrouper. On a donc 4 facteurs de x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Je développe cette parenthèse maintenant. On a 4x moins 4 plus 1 sur x moins 1. Je continue à réduire ce quotient. 4x moins 4 plus 1 donne 4x moins 3 sur x moins 1. Donc on a pour tout x différent de 1, 4x moins 3 sur x moins 1 est égal à 4 plus 1 sur x moins 1. Deuxième méthode, effectuer la différence entre les deux expressions et montrer que cette dernière est nulle. Donc, montrer que pour tout x de l'intervalle moins 1 plus l'infini, x au carré plus x moins 2 sur x au carré moins 1 est égal à x plus 2 sur x plus 1. Donc, pour tout x de l'intervalle moins 1, de l'intervalle 1, de l'intervalle moins 1 plus l'infini, je calcule x au carré plus x moins 2 sur x au carré moins 1, moins x plus 2 sur x plus 1. On a donc, je vais effacer pour avoir plus de place, x au carré plus x moins 2 sur x au carré moins 1 moins x plus 2 sur x plus 1 est égal à, je vais mettre les deux membres au même dénominateur, est égal à x au carré plus x moins 2 facteur de, je vais mettre les deux membres entre parenthèses,
facteur de x plus 1, le dénominateur de l'autre membre, sur x au carré moins 1, facteur de x plus 1, moins le deuxième membre que je vais également mettre au même dénominateur, moins x plus 2, facteur de x au carré moins 1, sur x plus 1, facteur de x au carré moins 1. Et donc, égal à x plus 1, j'inverse le sens, ce sera plus simple, facteur de x au carré plus x moins 2, sur x plus 1, facteur de x au carré moins 1, moins, je vais développer cette expression, x facteur de x au carré donne x au cube moins x fois moins 1, plus 2 facteur de x au carré donne 2x carré, plus 2 fois moins 1, moins 2. Sur, je développe en bas, x plus 1, facteur de x au carré, moins 1. À présent, je vais développer le deuxième membre. Là donc, x facteur de x au carré donne x au cube, plus x fois x, x au carré, x fois moins 2x, plus 1 fois x au carré, plus 1 fois x plus x, plus 1 fois moins 2, sur, je garde le même dénominateur, x plus 1, facteur de x au carré, moins 1, moins, je réécris la même chose, cette expression que j'ai développée, x au cube moins x, plus 2x carré, moins 2, sur x plus 1, x au carré, moins 1. À présent, les deux expressions sont au même dénominateur. Le dénominateur est x plus 1, facteur de x au carré, moins 1. On arrive bien qu'ils sont les mêmes. Je suis désolée, mais je vais devoir effacer parce que là, je n'ai plus de place. Donc, puisque les deux membres de l'expression sont au même dénominateur, je vais pouvoir les développer. Là donc, x au cube plus 2x carré moins x moins 2 moins l'autre membre que je mets entre parenthèses, x au cube moins x plus 2x carré moins 2, le tout sur x plus 1, facteur de x au carré moins 1. Je vais à présent essayer de doter les parenthèses. Pour ça, je vais donc changer le signe de tous les membres qui se trouvent à l'intérieur parce que le signe est moins. On a donc x au cube plus 2x carré moins x moins 2 moins plus x au cube donne moins x au cube moins x donne plus x moins plus 2x carré donne moins 2x carré et moins 2 donne plus 2. Je mets au même dénominateur x plus 1 fait x au carré moins 1. Et à présent, je remarque qu'il y a plusieurs mêmes membres dedans. Donc, je vais pouvoir les rayer. X au cube moins x au cube donne 0. Plus 2x carré moins 2x carré donne 0. Moins x plus x donne 0. Et moins 2 plus 2 donne 0. On a donc 0 sur x plus 1, facteur de x au carré moins 1. Donc, puisque le numérateur vaut 0, je n'ai pas à me préoccuper du dénominateur, ce quotient vaudra 0. Donc, pour tout x de l'intervalle moins 1 plus l'infini, les expressions x au carré plus x moins 2 sur x au carré moins 1 est égale à x plus 2 sur x plus 1.
C'est une démarche un peu longue, certes, mais pas compliquée. C'est une histoire de développement un petit peu compliquée. Alors, dernière méthode. Lorsque deux expressions sont de même signe, on calcule leur carré. On nous dit montrer que 1 plus 2 racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 13 plus 4 racine carrée de 3. Je vais donc calculer le carré du nombre 1 plus 2 racine carrée de 3. Ici, on voit bien que c'est une identité remarquable. A plus B au carré donne A carré. 1 au carré donne 1. Plus double AB, double produit. Donc 2 fois 2 racine carrée de 3 donne 4 racine carrée de 3. Plus 2 racines carrées de 3 donne 2 au carré 4. Et racine carrée de 3 au carré donne 3 plus 4 fois 3. Je regroupe. 1 plus 1 plus 12 donne 13 plus 4 racine carrée de 3. De la même manière, je calcule le carré de 13, la racine carrée de 13 plus 4 racine carrée de 3. Cette expression au carré nous donne tout simplement 13 plus 4 racine carrée de 3. Une racine carrée au carré donne le nombre lui-même. Donc 1 plus 2 racine carrée de 3 est bien égal à racine carrée de 13 plus 4 racine carrée de 3. Grand 2, résolution d'équation. Équation du premier degré. On nous dit résoudre dans R l'équation 2 facteurs de 3x moins 5 est égal à 4x moins 7. Je vais commencer par développer le premier membre de l'équation. Donc 2 facteurs de 3x donne 6x moins 2 fois 5 moins 10 est égal à 4x moins 7. Le but d'une résolution d'équation est d'enlever les membres de l'équation pour que cette dernière soit plus simple à résoudre. Je vais donc faire 6x moins 10 plus 10, on en rajoute donc 6x, est égal à 4x moins 7 plus 10. On a donc 6x, moins 10 plus 10 est égal à 0, est égal à 4x, moins 7 plus 7 plus 3. Je continue, je fais de la même manière. 6x est égal à 6x moins 4x est égal à 4x plus 3 moins 4x. Ainsi, à droite, je me retrouverai donc tout simplement avec 2x est égal à 3. Mais il ne m'intéresse pas de connaître la valeur de 2x, je veux savoir la valeur de x. Il me suffit donc de diviser 2x par 2, ainsi que 3 par 2. X est égal à 3 demi. Donc les solutions de l'équation sont 3 demi. Ensuite, résoudre dans R 4x plus 6 facteur de 3 moins 7x est égal à 0. Quand on se retrouve avec une expression dans ce genre qui s'appelle une équation produit nul, on a donc soit 4x plus 6 est égal à 0 ou 3 moins 7x est égal à 0. Je me retrouve donc avec deux équations à une inconnue que je verrai chacune de leur côté. 4x plus 6 est égal à 0. On a donc 4x plus 6 moins 6 est égal à 0 moins 6. Je vais donc me retrouver avec 0 du côté là. 4x est égal à moins 6. Il m'intéresse de connaître la valeur de x. Je vais donc diviser 4x par 4 et moins 6 par 4. X est donc égal à moins 6 quarts. Ou moins 1 demi, c'est pareil.
De la même manière, je résous 3 moins 7x est égal à 0. Je fais donc 3 moins 7x moins 3 est égal à 0 moins 3. Ainsi, moins 7x est égal à 0 moins 3 moins 3. Je veux donc connaître la valeur de x. Je divise donc moins 7x par moins 7 et moins 3 par moins 7. X est donc égal à, je peux barrer le signe moins, 3 septièmes. Donc les solutions de cette équation sont moins 6 quarts ainsi que 3 septièmes. On continue. Résoudre dans R 5x plus 10 facteur de 1 moins 6x moins 3x plus 7 facteur de 5x plus 10 est égal à 0. Je vais déjà simplifier cette expression. Je cherche le membre commun dans cette expression. C'est 5x plus 10. On aura donc 5x plus 10 facteur de 1 moins 6x moins l'autre membre, 3x plus 7 est égal à 0. Je vais enlever les parenthèses. 5x plus 10 facteur de 1 moins 6x moins le moins devant la parenthèse. Je change donc le signe des membres qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Donc moins facteur de plus 3x donne moins 3x et moins fois plus 7 donne moins 7. C'est égal à 0. Je simplifie la parenthèse. On a donc 5x plus 10 facteur de moins 6x moins 9x moins 6 moins 3x pardon, est égal à moins 9x et 1 moins 7 vaut moins 6 est égal à 0. Donc, sur la même pratique que tout à l'heure, lorsque je me retrouve avec une expression du genre 5x plus 10 facteur de moins 9x moins 6 est égal à 0, on a donc 5x plus 10 est égal à 0 ou moins 9x moins 6 est égal à 0. Je résous ces équations du premier degré à part. 5x plus 10 moins 10 est égal à 0 moins 10. On a donc 5x est égal à 0 moins 10 moins 10. Je cherche la valeur de x. Je divise donc 5x par 5 et moins 10 par 5. X est égal à moins 2. De l'autre côté, moins 9x moins 6 plus 6 est égal à 0 plus 6. Ainsi, je me retrouve avec moins 9x est égal à 6. Je vais donc diviser moins 9x par moins 9 et 6 par moins 9. X vaudra donc moins 6 neuvième. Donc les solutions de l'équation sont moins 2, moins 6 neuvième. Voilà. Maintenant, petit 3, équation quotient. Donc elle porte bien son nom, c'est un quotient qui vaut 0. Donc résoudre dans R, 2x moins 1 sur 4x plus 1 est égal à 0. Donc le quotient 2x moins 1 sur 4x plus 1 est égal à 0 est défini lorsque 4x plus 1 n'est pas égal à 0. Un quotient dont le dénominateur vaut 0 n'existe pas. Je vais donc chercher la valeur interdite du dénominateur. 4x plus 1 n'est pas égal à 0, donc x n'est pas égal à 1 quart. Donc pour x différent de 1 quart, 2x moins 1 sur 4x plus 1 égale 0 signifie que 2x moins 1 est égal à 0
Ensuite, il me suffit de calculer cette équation du premier degré. 2x moins 1 plus 1 est égal à 0 plus 1. On a donc 2x est égal à 1. 2x divisé par 2 donne 1 divisé par 2, ou 1 demi. Donc x est égal à 1 demi. Donc, on a dans R privé de moins 1 quart, c'est la valeur interdite, les solutions sont, ou est plutôt, 1 demi. Ensuite, petit 4, équation du type x au carré égale 1. Si a est inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Un carré est toujours positif. Si a est égal à 0, les solutions sont 0. Si a est supérieur à 0, les solutions sont moins racine carrée de a ou racine carrée de a. Résoudre x au carré égale 6. Les solutions sont tout simplement moins racine carrée de a, donc moins racine carrée de 6, ainsi que racine carrée de a, racine carrée de 6. Un autre exemple, résoudre x au carré moins 4x plus 5 est égal à 1. On a donc x au carré moins 4x plus 5 moins 1 est égal à 1 moins 1. On a donc x au carré moins 4x plus 5 moins 1 plus 4 est égal à 0. On se retrouve avec une équation dont le produit vaut nul, dont le produit vaut 0. Je vais donc factoriser cette expression qui ressemble à une identité remarquable qui nous dit que a carré moins 2ab plus b carré se factorise en a moins b tout au carré. On a donc x moins 2 au carré est égal à 0. Je vérifie. X au carré moins 2ab moins 2 fois 2x moins 4x plus 2 au carré plus 4x. On a donc x moins 2 est égal à 0. Donc x est égal à moins 2. Donc la solution de cette équation vaut 2. À présent, résoudre 2x moins 5 au carré vaut 64. On a dit si a est supérieur à 0, il y a deux possibilités. Moins racine carrée de a ou racine carrée de a. On a donc 2x moins 5 au carré est égal à moins 8 ou 2x moins 5 au carré est égal à 8. Je résous distinctement ces deux équations du premier degré. On a donc 2x moins 5. Hop, là j'ai fait une faute. 2x moins 5 est égal à moins 8. Donc 2x moins 5 plus 5 est égal à moins 8 plus 5. Donc 2x est égal à moins 3. Je divise 2x par 2 et moins 3 par 2. Et donc x est égal à moins 3 demi ou moins 1,5 au choix. De la même manière, 2x moins 5 est égal à 8. 2x moins 5 plus 5 est égal à 8 plus 5. 2x valent 13. Je divise 2x par 2 et 13 par 2. X vaut donc 13 demi ou 6,5. Donc les solutions de cette équation sont moins 3 demi ainsi que 13 demi. Dernière grande partie, grand 3, résolution d'inéquation. Résoudre dans R x plus 1 au carré moins 3x est strictement inférieur à x au carré plus 4x
moins 9. On a donc, je vais développer cette expression, x au carré plus 2x plus 1 au carré 1, moins 3x est strictement inférieur à x au carré plus 4x moins 9. Je regroupe les x entre eux. On a donc moins x plus 2x moins 3x est égal à moins x plus 1. Pourquoi le x carré, on ne le retrouve pas en dessous? Regardez, il y a x carré de ce côté et x carré de ce côté. Je peux donc l'enlever. Est strictement inférieur à 4x moins 9. Je fais donc moins x plus 1 moins 4x est strictement inférieur à 4x moins 9 moins 4x. Je me retrouve donc avec moins 5x plus 1 est strictement inférieur à moins 9. Je fais donc moins 5x plus 1 moins 1 est égal à moins 9 moins 1. Moins 5x est strictement inférieur à moins 10. Je divise donc moins 5x par moins 5 et moins 10 par moins 5. Alors attention, là il y a un petit piège. Dans une inéquation, quand je divise un nombre par un autre nombre négatif, j'inverse le sens de l'inéquation. On a donc x est strictement supérieur à 2. Donc les solutions de cette inéquation sont l'intervalle 2 plus l'infini. Dernière petite partie, c'est une autre capacité, comparer deux quantités. Donc la méthode, c'est pour comparer deux quantités, on soustrait les deux quantités, on étudie le signe de cette différence. Donc on dit x est un nombre qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On pose f de x est égal à 2x moins 3 sur x moins 1. Comparer f de x et le nombre 2. Voilà donc, pour x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x moins 2, je soustrais deux quantités pour étudier leur signe, est égal à 2x moins 3 sur x moins 1, moins, je mets 2 sous forme de quotient, moins 2 sur 1. Je vais chercher à mettre les deux expressions au même dénominateur. Donc 2x moins 3 facteur de 1 donne 2x moins 3. Et x moins 1 facteur de 1 donne x moins 1. Moins 2, je vais écrire ça en dessous, moins 2 facteur de 2x plus 3. Deux facteurs de x moins 1, pardon, c'est le dénominateur. Sur 1 facteur de x moins 1 sur x moins 1. Je peux donc mettre les deux expressions au même dénominateur, je peux donc les rassembler. On a donc 2x moins 3 sur x moins 1, moins 2x, 2 facteurs de x moins 1, moins 2x moins 2 sur x moins 1. Je les regroupe, ces deux expressions sont au même dénominateur. 2x moins 3 moins 2x moins 2, facteur de x moins 1. Je veux me débarrasser des parenthèses. J'inverse donc le signe des membres qui se trouvent à l'intérieur, puisque devant se trouve le signe moins. Voilà donc 2x moins 3, moins plus 2x donne moins 2x, et moins 2 donne plus 2. Sur x moins 1. Je me débarrasse des 2x, 2x moins 2x donne 0, et moins 3 plus 2 donne moins 1. Moins 1 sur x moins 1. Comme moins 1 est inférieur à 0 et x moins 1 est supérieur à 0,
car x est strictement supérieur à 1. Alors moins 1 sur x moins 1 est strictement inférieur à 0. Ce qui signifie que f de x moins 2 est strictement inférieur à 0. Ce qui signifie que f de x est strictement inférieur à moins 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que cette vidéo a été un peu longue, il y avait beaucoup de choses à voir, mais rassurez-vous, c'est très utile. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!